vu la passion suscitée, vu la passion des débats et les engagements, vu une bonne visibilité de certains points clés de la TICAD, ayant intéressé cette conférence de Paris, vu la nécessité des résultats concrets, mesurables sur l'espérance de vie des populations, et vu la déclaration de Yokohama 2019 qui appelle l'Afrique à l'appropriation de la TICAD pour son propre développement, et je cite, « Tous les partenaires de la TICAD sont responsables de la mise en œuvre des actions dans les domaines d'expertise et d'exploitation, de leurs avantages comparatifs, également responsables de l'établissement des rapports et du suivi des progrès. Il sera donc demandé à chaque partenaire d'indiquer contribuer au progrès grâce à un système de suivi. » Ainsi, les résolutions suivantes ont été prises. En 9 résolutions. La BAD, la Banque africaine de développement, a entré dans la co-organisation de la TICAD. En effet, la Banque africaine de développement fait partie des institutions bancaires les mieux gérées au monde, en Afrique, avec des compétences exceptionnellement reconnues et dirigées par les Africains. La conférence cite le président Adesina et son équipe pour les résultats exceptionnels acquis. Le Japon fait partie des 3 premiers importants actionnaires non africains de la Banque africaine de développement. Vu que le processus TICAD s'adresse à l'Afrique, nous recommandons qu'à partir de la TICAD 9 de Yokohama, que la Banque africaine de développement intègre les co-organisateurs de la TICAD au même titre que le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine, qui sont déjà les co-organisateurs. De la nécessité de la production pharmaceutique en Afrique. Le coût des médicaments importés est insupportable par nos populations. Il faut produire les médicaments sur le sol africain et ainsi réduire les coûts d'achat par les populations à la base. Cette composante sera soumise à l'OMS, aux partenaires. Les discussions ont déjà commencé avec le directeur général de l'OMS. Troisième, de la nécessité de réduire l'immigration clandestine et la création des emplois pour les jeunes filles et jeunes garçons. Mesdames et messieurs, il est insupportable que nos jeunes gens africains boivent du noir en traversant la Méditerranée pour aller chercher de quoi survivre et se faire noyer en cours de route, et souvent sont victimes de la nouvelle traite humaine, pour ne pas dire de l'esclavage. Le temps n'est plus aux pleurs, mais à l'action. Des décisions de bonne volonté ont été prises au haut niveau, mais pour des raisons quelconques, elles ne sont pas suivies d'effet. Ainsi, nous mettons en place un programme de création d'emplois anti-immigration clandestine qui va donner du travail à ces candidats. Les stratégies existent bel et bien. Cette composante sera soumise à l'OIT, Organisation internationale du travail, à l'Agence française de développement, au groupe CFAO et autres partenaires. Quatrième, accès des entreprises de femmes au crédit d'investissement. Pour rendre les femmes africaines plus compétitives à l'international et à faire prospérer les affaires et les entreprises, il a été envisagé de collaborer avec la Banque africaine de développement, la JICA, l'AFD, la Chambre de commerce et d'industrie du Japon et autres partenaires
pour étudier les possibilités de création d'une chambre consulaire ou d'une chambre de commerce et d'industrie des femmes africaines, japonaises et françaises. Des délégations à la fin du confinement vont se rendre à Tokyo, au Japon, pour des rencontres de travail avec des organisations professionnelles japonaises. Cinquième, développer le programme sport et santé pour jeunes et personnes âgées. Il s'agit de développer des infrastructures de proximité, des sports et santé non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour les personnes âgées, pour la pratique du sport par des jeunes et des personnes âgées, et leur donner de l'espace dans les communes en Afrique. Ce programme, comme suivi dans l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports du Nigeria, Honorable Sondeder, est porté par le gouvernement fédéral du Nigeria. C'est à cet effet qu'une visite officielle de travail du directeur général de l'OMS, Dr Tedros, est attendue à Abuja, au Nigeria, à l'invitation des autorités nigériennes, et également une visite du ministre des Sports du Japon au Nigeria. Sixièmement, d'université technologique et stage des enfants. Le Japon est très loin pour l'apprentissage et surtout très cher pour la formation. Ainsi, une université de technologie japonaise est appelée à être construite en Côte d'Ivoire. L'honorable nommé Obara Yoshiaki, président de l'université japonaise, refondateur de l'éducation dans tout le Japon, nommé Tokyo Tamagawa University, a pris des initiatives avec Afri-Japan et avec tous les partenaires de la TICAD dans le processus de la TICAD pour la construction en Côte d'Ivoire de Tokyo Tamagawa University, qui sera une université technologique. Mesdames et messieurs, l'enquête de Komodo et d'Inkomodo pour le site est prête en Côte d'Ivoire. Et l'honorable Obara Yoshiaki a déjà visité Abidjan 2 fois dans ce cadre à notre invitation. La BAD sera fortement sollicitée pour le démarrage des travaux suite à cette conférence de Paris. Les engagements des dirigeants de Tokyo Tamagawa University sont totaux après la rencontre. Septièmement, voyage d'études pour enfants à la découverte des mangas au Japon. Le processus de la TICAD avantage seulement les gouvernements, le secteur privé, les femmes, les jeunes, mais n'a pas encore pris en compte les enfants qui, dont l'éducation de base, ont permis au Japon d'avoir des citoyens responsables. Ainsi, à partir des grandes vacances prochaines, démarrera un programme de voyage pour enfants africains de 8 à 14 ans à la découverte de la culture du manga. Pour ce programme, il sera sollicité l'accompagnement des partenaires dont Nippon Foundation, qui est déjà prête. Les premiers enfants africains pourront fouler le sol de Tokyo à la fin du confinement dû au Covid-19. La date du 6 au 25 août 2023 pourrait être retenue et les inscriptions pourraient démarrer dès le mois de février 2023. Le nombre d'enfants sera retenu en fonction des établissements d'accueil des maîtresses des écoles primaires partenaires au Japon. Huitième, accès au financement et renforcement des capacités des médias africains. Le financement et le renforcement des capacités des médias africains semblent nécessaires, et surtout les médias privés, radio, télé, presse écrite. Un plaidoyer et un programme à cet effet
sont mises en place pour que cela rentre dans les priorités du processus TICAD, comme nous l'avons fait déjà avec plusieurs médias en Afrique. Enfin, la dernière résolution, c'est de créer un magazine TICAD, afin de renforcer la communication sur le processus TICAD. Nous mettons en place un nouveau magazine trimestriel nommé TICAD qui sera édité en anglais, en japonais, en français, ceci pour renforcer le déficit de communication sur le processus TICAD, mais également une bonne visibilité des partenaires japonais et des entreprises privées et les médias. Au deuxième trimestre de l'année 2023. En conclusion, la conférence voulait remercier M. Alfred Mignot pour tous ces efforts qu'il entreprend de rassembler chaque mois les ambassadeurs africains à Paris sur des sujets de développement africain et qui coopèrent avec des institutions de renommée et avec des personnes de renommée pour permettre à l'Afrique, pour participer à l'éclosion de son développement. Merci beaucoup, M. Alfred Mignot. Nous voulons remercier également tous les panélistes qui ont été cités pour les efforts qui ont été fournis pour qu'à partir de maintenant, l'Afrique ait sa part de développement rural, agricole, sportif, communautaire, international et diplomatique.